Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis dans une de mes régions préférées de France, la Bretagne. On dirait pas comme ça vu le beau temps qu'il fait, mais je suis en présence de Nicolas. Et pour les plus anciens de la chaîne, eh bien, vous l'aurez certainement reconnu ou pas, puisqu'on a filmé ensemble en 2020, il y a presque 5 ans. Donc on a tourné l'opération de revente d'immeubles à la découpe qui était mais juste à côté. Et Nicolas a persévéré. Oui. A persisté et signé dans l'activité de marchand. Et on retrouve Nicolas aujourd'hui et on va tourner ensemble plusieurs opérations de marchand de biens qui sont vraiment super intéressantes. Et au-delà des opérations de marchand que nous allons filmer aujourd'hui, on va aussi revenir sur le parcours de Nicolas qui est assez exemplaire pour une personne qui s'est lancée dans l'activité de marchand alors que tu n'étais pas dans l'activité de marchand avant. Et donc ça va être super intéressant. Nico, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va aller visiter aujourd'hui? C'est un immeuble qui est en réalité composé de 3 immeubles collés l'un à l'autre qu'on a acheté. Et, on a commencé la rénovation. On a eu des problèmes de mérule à l'intérieur sur plusieurs étages. Et aujourd'hui, il est revendu à la découpe. Et il y a une rivière qui passe dessous. Il y a une rivière qui passe dessous, on va vous la montrer. Ce sont les immeubles qui sont juste là-bas derrière. Et comme il y a un petit peu de bruit de la rue, on va tout de suite aller vous les montrer. Alors juste pour vous signaler, pour ceux qui, quand je suis arrivé ce matin en voiture, j'ai remarqué l'opération que Nicolas est en train de réaliser, elle est juste ici, et celle qu'on avait tournée en 2020, qu'il avait réalisée à l'époque, c'était cet immeuble-là. Donc vous voyez, il n'est pas allé chercher, bien loin. Il a trouvé un coin, un champignon, et puis il est en train de tous les récolter. Juste pour vous resituer, là, on est derrière les immeubles. On est venu se mettre dans la rue qui est à l'arrière, histoire d'être un petit peu au calme, mais aussi pour vous montrer, comme promis, la rivière qui passe sous les immeubles. Donc juste, Nicolas, est-ce que tu peux nous resituer, nous dire de quel immeuble il s'agit? Cet immeuble-ci qu'on voit, avec les fenêtres refaites, ouais. En fait, tous les immeubles après celui avec les ardoises, les 3 immeubles. Là, on n'en voit qu'un parce qu'il n'y a pas la façade qui est divisée en 2, mais en fait, ce sont 3 immeubles avec 3 hauteurs de plancher différentes. Venez voir, comme promis, la rivière. Donc là, il y a vraiment une rivière qui passe. L'immeuble, il est en fait, il a un creux, il a un creux en dessous et il est construit au-dessus de la rivière. Et tu disais que dans la cage de l'ascenseur, tu vas retrouver de la boue d'une crue. D'une crue qui est montée, oui, et je pense qu'ils n'ont jamais nettoyé. On voit bien d'ailleurs, il y a les traits, les gradations de la montée des eaux. Et sur l'immeuble d'à côté, qui a des espèces de grillages pour retenir les déchets, on voit à quel point l'eau elle est montée haut. Toi, quand tu as vu ça, tu t'es pas dit « oulala, c'est bon, laisse-moi tranquille ». Non, déjà, on n'a pas le rez-de-chaussée. Ok. Parce qu'il appartient à l'ancien propriétaire qui l'a gardé pour le louer, vu qu'il y a une franchise, il ne voulait pas le lâcher. Et puis on sait que ça monte de temps en temps, mais ça ne monte jamais. Ça touche la cave, il y a une cave en dessous, on ne la voit pas d'ici, mais il y a une espèce de petite cave en bois. D'accord. Ça touche la cave, mais ça ne touche pas, ça n'arrive quasiment jamais au niveau des habitations. Juste pour expliquer avant qu'on aille visiter l'opération, ici il s'agit d'une revente d'immeuble à la découpe, c'est ça? Initialement, c'était un projet locatif, c'est-à-dire qu'on voulait complètement rénover, l'emplacement nous plaisait bien, les surfaces et tout, on avait fait venir un archi, on avait fait les plans et tout. On voulait rénover pour louer. Et puis au fil du temps, les travaux ont été longs et complexes. On a découvert justement des problèmes de mérule. On a eu quelques soucis avec le local aussi en bas. Du coup, on a pris la décision de revendre. On voulait vendre l'ensemble et puis on a trouvé une société qui nous l'a racheté pour le revendre à la découpe. Donc ils ont exploité le permis qu'on avait déposé parce que tout était commercial quand on a acheté. Donc il y a eu un changement de destination, permis, etc. Enedis, Bâtiments de France. Et je vous montrerai aussi ce que les Bâtiments de France nous ont demandé de garder. Ok, intéressant. Et on va aller à l'intérieur parce que déjà ça va être plus intéressant à vous montrer. Et en plus, il y a du bruit dans la rue, donc ce sera plus simple aussi pour s'exprimer. Exact. Allez, on te suit. C'est parti. Nous sommes maintenant à l'intérieur des immeubles. Alors vous allez voir, c'est un peu le bordel. C'est en plein chantier. Et pour vous aider à vous resituer, là, on est actuellement dans l'immeuble de gauche, donc l'immeuble qui est le plus bas. Il y avait un immeuble qui était un petit peu bas et un immeuble qui était plus haut. Là, on est dans celui qui est plus bas. Et là, vous allez voir, pour l'instant, tout n'a pas été complètement divisé. Donc, ça communique. On va passer d'un immeuble à l'autre via l'intérieur.
C'est un peu compliqué, même en étant sur place. Donc on va pas tout vous montrer, sinon on va peut-être vous perdre. On va quand même vous montrer un petit peu ce qui a été fait ici, les spécificités techniques, les complexités qui ont été rencontrées, les leçons à tirer bien sûr de cette opération. Donc Nicolas, je te laisse tout montrer la visite et je vais me retirer puisque les espaces sont un petit peu exigus. Oui, alors voici un premier T2 qui a été fait environ à 80%. Les fenêtres ont été changées, du double vitrage bois demandé par les ABF. Et le chantier, comme la totalité de l'immeuble, a été arrêté parce qu'on a trouvé des acheteurs qui veulent acheter en état. Et on a la salle de bain, juste ici derrière. On a sur cet étage un autre appartement. Celui-ci est en duplex, alors il y a encore tous les matériaux sur place. Et cet appartement est en duplex. Il y a 2 chambres à l'étage. Donc ici nous avons une première chambre d'enfant. Et là nous avons la communication entre les 2 immeubles. Donc on redescend de quelques marches. Et on a une chambre. Et on a ici, juste pour info, un ascenseur, le fameux ascenseur dans lequel on a retrouvé de la boue. Oui, exact. Il est fonctionnel? Il faudrait remettre le courant. Il faudrait faire des travaux avec Enedis parce que le local commercial en bas a pris la puissance qui était des communs pour sa cuisine. Donc il faudrait faire augmenter la puissance sur la borne en façade par Enedis pour éventuellement le remettre en service en sachant qu'il marche. Il n'est pas forcément en bon état. Le moteur est très énergivore. Aujourd'hui, les moteurs d'ascenseur doivent être en dessous, mais nous, on a l'eau qui passe en dessous. Donc, il est dans les combles. On n'a même pas pu le dégager parce qu'il pèse très lourd. C'est un vrai potentiel parce que, bon, avoir des ascenseurs, c'est super. Ouais. En tout cas, pour les appartements qui peuvent être desservis sans monter des marches, on a des demi-étages un peu partout. Nous, on avait envisagé de le faire refaire, mais aujourd'hui, vu qu'on revend, je sais que la société peut-être pas. Ouais, parce qu'en plus, de toute façon, tu as déjà une volée de marche à l'entrée pour pouvoir y accéder. Alors, ça dépend où on accède. Il y a 2 entrées dans le bâtiment. Ça aussi, on n'a pas vu, mais je vous montrerai tout à l'heure. Ça marche. Et donc là, on accède à la deuxième partie, on accède à l'autre immeuble. Et donc là, on a vraiment des volumes sympas, lumineux. En plus, bon, on a une belle journée. Mais ça appart lumineux, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenêtres. Oui. Pour une surface de combien ici à peu près? On devait être autour des 60. Ouais. Donc et on a 7 fenêtres pour 60 mètres carrés, c'est beaucoup. D'où la luminosité. Ok, donc là ici, vraiment des beaux espaces. Tu m'as dit que là, la pierre, vous n'allez pas pouvoir la garder. Enfin, en tout cas, c'est pas vous, du coup, c'est vos acheteurs. Il va y avoir de l'isolation qui va être, une isolation par l'intérieur qui va être prévue. Donc ça restera caché, donc ils vont refaire du placo, et ici ils vont rediviser en 2 lots. Ok. Et là-bas, donc je voudrais qu'on vous montre, parce que c'est une spécificité. Alors, dans ma région, moi je suis de Lyon, on n'en a pas. Enfin, on n'a pas ce genre de problème, pour l'instant, et tant mieux. Mais ici, donc tu disais que tu avais eu de la mérule dans cet immeuble. On a eu de la mérule sur l'immeuble qui est tout au bout, le plus grand. Sur environ 3 étages, donc sur les différentes visites que vous allez voir, il y a des petits points orange, c'est les endroits où il y a eu des injecteurs qui ont été mis dans le mur et où il y a du produit pour la mérule qui a été injecté directement dans les murs pour faire en sorte qu'elle ne revienne pas. Quand tu l'as visité, l'immeuble, ça se voyait qu'il y avait de la mérule? Ça ne se voyait pas parce qu'il y avait du doublage partout, mais par contre, on sait reconnaître l'odeur à force de faire des visites. C'est pour ça que c'est super important d'en faire tout le temps. On savait, sur le diagnostic, ça avait été un petit peu camouflé, comme quoi peut-être il y aurait un endroit spécifique. Et effectivement, il y en avait. Mais je pourrais te fournir aussi des photos. Ça se voyait de l'extérieur parce qu'en fait, il y avait une gouttière qui avait jeté de l'eau sur le mur pendant des années et des années. Le mur était entièrement vert. Et ça correspondait exactement à l'endroit où ça s'est infiltré dans les poutres et ça avait commencé à prendre les parquets. Après, ça bouffe le bois, la mérule?
Ça bouffe le bois, mais ça pousse aussi à l'intérieur du béton et du ciment. S'il y a assez d'humidité, ça peut aller un peu partout. Ça peut être dangereux si on a un immeuble qui est complètement mérulé. Oui, il faut tout détruire pour tout refaire. Donc ça peut coûter cher. Mais dans ce cas-là, on savait, on n'a pas acheté très cher déjà. À force de traiter de la mérule sur la région, on reconnaît... Ça sent quoi, genre pour ma culture générale? Ça sent l'humidité très forte, c'est un petit peu plus lourd que l'humidité. Ça pique un petit peu, quoi. Okay. Après, généralement, c'est assez facile, hein. On prend un tournevis et puis on commence à taper sur les bois. Et puis, si on trouve un endroit où ça rentre comme dans du beurre, c'est bon, on a trouvé l'endroit. Il faut chercher l'humidité, des zones où il n'y a pas de lumière, et des zones qui peuvent être chauffées. Donc, c'est pour ça que généralement, c'est ou les combles ou les appartements du rez-de-chaussée qui chauffent la terre. C'est généralement là qu'on peut trouver de la mérule. Et donc, juste pour ma culture du bâtiment, tout est nettoyé, ensuite ils font des trous. Il y a des trucs qui sont restés là dans les trous. Oui, c'est des becs d'injection. Ce sont des bouts de plastique avec une bille en métal de l'autre côté. C'est pour faire en sorte que le liquide ne ressorte pas. Donc ils prennent la machine, ils injectent à l'intérieur du mur. Et si éventuellement on doit retraiter à nouveau, on peut réinjecter. C'est pour ça que les becs restent dans le mur. J'imagine que c'est comme tous les trucs qui font peur un petit peu au commun des mortels, que ce soit aux particuliers, aux investisseurs du dimanche ou aux marchands de biens ultra débutants. C'est comme tout, ça se traite. Ça se traite. Ça a un coût. Ça a un coût. Pour les 3 étages, on en a eu. Entre la démolition, le traitement, et il y aura le changement des bois qui sont en mauvais état, on devrait être autour des 25 000, 30 000. Ok. C'est pas non plus du délire. On est sur une bâtisse de 500 mètres carrés, donc ça va, ça reste... Ça va. Ok, je m'attendais à largement pire que ça. Parce que il y a une négociation. Ouais, j'imagine. Mais quand tu fais, par exemple, tu sais, tu as des remontées capillaires, tu dois commencer à faire des injections dans les murs pour pouvoir les empêcher de remonter, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Donc moi, je pensais que tu allais me sortir, genre ça a coûté 100 000, tu vois. Non, non. Bah, ici, on a les évacuations d'eau qui sont juste en dessous. Donc l'eau, elle dégage rapidement. Il n'y a pas de remontée. C'était vraiment l'immeuble qui avait été laissé à l'abandon pendant quasiment 10 ans. Et après, le temps a fait que une gouttière s'est décrochée, ça a commencé à imbiber le mur. C'est rentré à l'intérieur. Dès que ça a trouvé du bois, ça a commencé à se propager. Puis nous, on est arrivés. Mais ça faisait déjà des années que c'était comme ça, quoi. Alors, je propose qu'on continue un petit peu la visite. Parce que je voulais te demander comment tu l'avais trouvé, mais je te demanderai plus tard. Vas-y, on va continuer. C'est croustillant aussi. Ah, c'est croustillant. Et si vous regardez, pour les observateurs, alors il ne faut pas être méga observateur pour l'avoir remarqué, mais il y a des énormes tas de boiseries au milieu des appartes. Et on vous expliquera dans un instant pourquoi est-ce qu'il y a ces tas de boiseries et pourquoi est-ce qu'ils ont été conservés. On vous montre juste vite fait cet appartement. C'est globalement un peu le même que l'autre, mais ici il y a un truc un peu malin qui a été fait par Nicolas. Je te laisse leur montrer au niveau de la salle de bain. C'est au niveau de la salle de bain, c'est par ici. On a la cage d'escalier qui se trouve juste ici dans l'immeuble, et on a voulu récupérer cette fenêtre pour avoir de la lumière naturelle dans les toilettes. C'était pas prévu au niveau du plan de l'architecte, et on a redécoupé pour récupérer et mettre les toilettes au fond. Et puis au passage, ça fait environ 3 mètres carrés de plus au sol, ce qui va augmenter aussi le prix de revient pour quelques carreaux de carrelage. Et ça, c'est un truc auquel il faut réfléchir quand on fait des reventes d'immeubles à la découpe, c'est de se dire, déjà, effectivement, pouvoir récupérer une fenêtre pour la mettre dans un espace privatif, c'est très valorisant pour cet espace privatif. Et en plus, là, tu grattes 2-3 mètres carrés, et sur des petites surfaces, il fait quoi ici? Il fait une cinquantaine, à peine, même pas. Cinquantaine, ouais. Tu grattes 2-3 mètres carrés, en fait, c'est 4-5% de surface en plus. Oui. C'est substantiel. Ici, on a des parties communes qui sont assez grandes parce que tu me disais que tu as eu une contrainte sur le PC de sujet de désenfumage. Exactement, parce que le dernier lot arrive à une certaine hauteur, ce qui fait qu'on a été obligé de faire des circuits de désenfumage pour les pompiers, pour faire valider le permis de construire. Et c'est pour cette raison que il y a un grand et large couloir ici. Et on a perdu pas mal de mètres carrés au sol à cause de ça. Notamment, on a aussi des Velux qui sont particuliers avec des vérins pour qu'on puisse les actionner. Quand ils arrivent au rez-de-chaussée, ils ont une tringle et ils peuvent ouvrir tous les Velux d'un coup. Ok, intéressant. Avec des capsules de CO2 à l'intérieur.
Donc là, on a un appart, on vous le montre pas parce que... Ah si, on va vous le montrer parce qu'il est Il est joli celui-là. Il est sympa, on va vous le montrer. Donc appartement avec des ouvertures en toiture, ça faisait partie du permis de construire, donc on a mis des Velux. Il a été entièrement isolé, plaqué, peinture. Il restait juste la partie du sol à poncer. On pensait le garder parce que c'est du chêne naturel. Ok. Ici, on a toutes les arrivées pour la cuisine avec la serveuse, je crois que ça s'appelle. Et puis ça je reviens sur le sujet du parquet, mais ça coûte toujours beaucoup moins cher que de s'amuser à balancer un ragréage, carreler, ou parqueter par-dessus. Et puis ça met quand même un cachet intéressant. Et surtout qu'on a un ébéniste qui nous suit et qui nous refait tous les sols. Alors, okay. Là, on ne voit pas parce qu'il n'est pas passé, mais il fait du super travail. Okay. Et on a l'impression que c'est quasiment du neuf. Et puis même en termes de valeur, quand je dis des valeurs qu'on porte dans l'immobilier, quand on est marchand, on a plutôt en général essayé de conserver les choses. Et plutôt que de tout démolir comme des bourrins de promoteurs et de faire du neuf, nous, on va plutôt essayer de conserver des éléments de l'ancien. Amis promoteurs. Parce que c'est moins cher et nous, on a moins de contraintes aussi, il faut dire. C'est aussi pour ça. Oui, non, mais bien sûr, mais c'était une plaisanterie, c'était une boutade un tacle complètement gratuit. J'ai absolument vis-à-vis de nos amis. Je n'ai absolument rien contre les promoteurs ni la promotion immobilière. Ils ont fait une offre plus chère, c'est ça? Les promoteurs font toujours des offres plus chères au départ. Ensuite, ils la divisent par 3. Mais ça, oui, au départ. Ici, on peut retrouver la salle de bain. C'est toujours les mêmes finitions que toutes les salles de bain de l'immeuble. Ici, donc, on retrouve à peu près c'est pas à peu près, c'est le même volume qu'en dessous. De toute façon, à chaque fois, c'est des plateaux du même volume. Alors, on va pas vous la faire à chaque fois. Juste là, on s'arrête pour vous expliquer ce sujet justement des boiseries qui sont en plein milieu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on se retrouve avec des boiseries comme ça en plein milieu? Elles sont en plein milieu parce que les bâtiments de France ont demandé de garder les boiseries, sauf qu'on a été contraint de les enlever à cause de la mérule. Et dans un souci de garder les dessins et garder, s'il faut les refaire à l'identique, les boiseries sont ici. Comme ça, on a de quoi les refaire à l'identique au cas où. On va quand même préciser que normalement, alors ce bâtiment-là n'est pas classé. On est dans un périmètre ici, on est dans un périmètre ABF. Donc normalement sur les extérieurs, les matériaux employés pour les menuiseries, etc., les ABF ont leur mot à dire et ils peuvent imposer des choses. Et ils ont imposé des fenêtres bois. Et ils s'en privent rarement, de toute façon. Par contre, au niveau... Alors oui, les ABF, ils peuvent imposer aspect et matériaux dans un périmètre protégé, dans le périmètre restreint. Mais à l'intérieur, normalement, ils n'ont pas à se prononcer. Donc, sauf si le bâtiment en lui-même est classé. Donc là, on voit qu'ils ont quand même imposé des choses. Oui. Et en général, ils disent, en gros, ils ont le droit de vie ou de mort sur ton permis de construire. Hein. Donc, s'ils viennent et ils te disent, tu fais ça, malheureusement, tu te tais et puis tu le fais. Quoi. À l'occurrence, ici, les boiseries, on peut comprendre. C'est surtout parfois le cas par cas. On a des choses qu'on a du mal à comprendre, qu'on veut conserver certaines choses parfois. Ah, il y a des petites fenêtres qui sont là-bas avec des petits vitraux qui ne sont pas spécialement intéressants, qui vous ont demandé aussi de conserver. Ces boiseries, c'est vrai que c'est chouette. Mais en tout cas, normalement, ils n'ont pas imposé ce genre de conservation. Enfin, on fait avec. Oui. Et on va aller vous montrer juste le dernier étage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, comment vous avez trouvé cet immeuble? Cet immeuble, moi, pendant 4 mois, il était dans une agence à Brest. Je les ai contactés quasiment tous les 3 jours parce que je savais que la vente était arrêtée. La personne qui était en train d'acheter n'avait visiblement pas le financement et visiblement les travaux étaient trop importants. Okay. Cela dit, l'agence de Brest probablement connaissait l'acheteur et il lui laissait encore du temps. J'ai fait venir un de mes amis de Paris parce que j'avais trouvé un petit immeuble. Il me demandait quand est-ce que tu me trouves un immeuble à acheter sur Morlaix pour un an. J'ai trouvé 100 000 €, un truc avec 6 apparts, 6 studios. Avec une toiture refaite et tout, vraiment une bonne affaire. Bon, moi, je cherchais plus de volume à ce moment-là, donc j'ai pas pris. Il est venu à Morlaix et puis je lui ai fait. Il a visité avec l'agence et pendant qu'il visite avec l'agence, il lui dit si vous prenez celui-là, je vais vous en faire voir un autre. On vient de le rentrer et tout. C'était celui-là.
Okay. C'est moi qui lui ai présenté l'agence et puis il le ramène ici alors que moi, ça faisait des mois que j'essayais de l'avoir celui-là. C'était une très bonne affaire. Donc il sort d'ici, il arrive à la gare, il m'appelle, il me fait « Nicolas, tu sais quoi, on m'a fait visiter un immeuble, c'est super, il y a 500 mètres carrés et tout. » J'ai fait « Ah, il est où ?» Il fait bah, « Il est dans le centre-ville, il est pas loin de ta zone et tout. » Et il me dit « C'est 3 immeubles collés l'un à l'autre. » Et là, j'ai compris qu'il m'avait... Donc on s'est mis d'accord. Je lui ai dit « C'est dommage parce que ça fait longtemps que j'essaie de l'acheter celui-là. » Et il m'a dit bah, « Faisons-le ensemble. » Okay. On se connaissait déjà depuis quelques temps, on faisait des réunions d'investisseurs à Paris. Et donc, on l'a acheté ensemble pour, à la base, le rénover. Donc, vous vouliez à la base le rénover pour faire du locatif. Oui. Et à quel moment vous avez changé de stratégie? Vous avez dit, OK, c'est bon, on le revend. On a eu 2 ans de travaux. On a eu des difficultés avec les artisans. Alors, pas tous, mais certains nous ont mis sans raison... Dans la merde. Pas dans la merde, mais bon, on avait des intérêts. On avait un crédit à rembourser, nous. Et ça n'avançait pas assez vite. Donc, au bout d'un moment, moi, j'avais déjà proposé à mon associé de revendre juste en déposant le permis, parce que ça, c'est le côté marchand de biens qui ressortait. Et puis, il m'a dit non, moi, je le veux. Au patrimoine, c'est une belle bâtisse. Elle date de 1730, la bâtisse. Okay. Il voulait la garder et tout. Donc, on a continué comme ça. On a fait 360 000 € de travaux après, où on commençait à sortir de terre les premiers appartements. Et ça prenait quand même pas mal de temps. Donc au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit « Écoute, je sais pas, t'as quelqu'un qui pourrait racheter ?» Je lui dis « Oui. » Et on a fixé un prix qui était très intéressant pour nous et on a eu une offre au prix. Toi, tu avais déjà un acheteur potentiel sous le coude? Moi, je travaille avec des foncières, et que ce soit ici ou à Concarneau. À Brest, j'y arrive pas trop, mais bon... Et j'ai un portefeuille client qui peut me racheter des lots. C'est pour ça que je deviens de plus en plus flemmard aussi avec les travaux. J'ai de moins en moins envie d'en faire. Et je peux revendre effectivement certains types de biens, si ça match avec ce qu'ils cherchent, avec les produits qu'ils veulent vendre. On a la possibilité de revendre ça avec des foncières et c'est très pratique. Donc dans la journée, j'ai fait faire la visite et puis tout de suite, ils m'ont dit on vous le prend absolument. Ils ont pas cherché à discuter. L'emplacement est vraiment super sur la ville. On n'entend pas les voitures dehors, c'est insonorisé, il était hors d'eau, hors d'air. On avait tout déblayé, donc on voyait les murs partout, il n'y avait pas de mauvaise surprise. La surprise de la mairie là, allait être traitée. Donc en réalité, pour eux, c'était royal, quoi. Et souvent, alors c'est vraiment un super exemple, c'est pure opération de marchand. Parce que souvent, les néo-marchands, beaucoup de marchands vont se dire bah, en fait, on va créer de la valeur en faisant la rénovation, en allant jusqu'au bout, etc. Mais là, en fait, la valeur que tu as créée, elle est avant. Elle est plus intéressante parce qu'il y a plus de prise de risque, il y a plus d'imagination. En fait, de se dire bon, bah, j'ai vu l'immeuble, il était pourri, il y avait de la mérule, c'était compliqué, il devait y en avoir de partout. Enfin, on essaiera de mettre quelques photos, j'imagine que tu as quelques photos d'avant. Et donc, il faut imaginer se cogner le permis de construire, se cogner les ABF, et apurer l'immeuble, tout curer, traiter la mérule. Et là, déjà, bah, tu produis une coque, comme tu l'as dit, hors d'eau, hors d'air, saine, il n'y a plus de mérule, il y a un PC qui est validé. Et derrière, un organisme type foncière ou investisseur locatif qui veut un bien patrimonial peut venir de manière beaucoup plus sécurisée. Et ça se valorise. Ben c'est ça la valeur ajoutée de notre marchand. On voit souvent, alors là je vais peut-être pas me faire des amis, mais on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui rénovent jusqu'au bout, au bout du bout, jusqu'à meubler les appartements. Et ils disent ça c'est une opération de marchand. Non, là, le marchand il a des axes de compétences et il doit gagner de l'argent sur ce que le particulier ne sait pas faire. Tout le monde sait meubler un appartement, tout le monde sait poser du placo. Et puis nous, nos opérations, il faut que ça aille vite, quoi. Parce qu'on a des intérêts qui sont beaucoup plus importants que les particuliers. Donc oui, la valeur ajoutée du marchand, c'est autre chose. Pas... Et plus on va sur des projets complexes, risqués, etc., et plus le potentiel de rémunération est aussi relativement élevé. Oui. À ce sujet, est-ce que tu peux partager un ordre d'idée ou de marge ou de rentabilité, quelque chose comme ça? Et si c'est pas à l'aise, on peut ne pas en parler du tout et couper la question. J'en ai pas parlé avec mon associé, donc je vais pas donner les chiffres. Après, on est sur une marge à 6 chiffres. Ok. Pour un projet qui a duré à peu près chacun. Ok. Les 2 associés. Ah oui. Le projet a duré environ 3 ou 4 ans.
3, maintenant on se rapproche des 4. En fait, la commercialisation a été longue. Les foncières ne sont pas forcément les organismes les plus rapides du monde. Ok. Donc ça a pris du temps, le temps qu'ils refassent les plans, qu'ils redéposent un permis, etc. Mais là, théoriquement, on signe on est le 12 aujourd'hui, on signe le 20, si tout va bien. Le 12 mai 2025. Voilà, on devrait signer le 20 pour la totalité des lots. Il y en a juste un seul qui n'a pas encore les offres éditées, mais qui a l'accord. Et quand tu dis 3-4 ans, le projet, c'est pas 3-4 ans où tu as détenu l'immeuble? Oui, parce que on l'a acheté tout de suite vu qu'on voulait faire du locatif. Ah, donc tu l'as acheté il y a 3-4 ans? Oui. Mais la marge dont tu parles, une marge à 6 chiffres chacun, c'est déduction faite des intérêts bancaires? Déduction faite aussi des impôts. Ok. De marge nette. Dividendes, ouais. Avec les dividendes déjà enlevés. Ok, parfait. Si vous avez des questions pour Nicolas concernant cette opération, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et éventuellement, si tu es d'accord, pour y répondre directement. Je passerai de temps en temps, pas tout le temps, je passe une fois tous les 2-3 semaines. Pas tous les jours. Alors peut-être que moi j'y répondrai si jamais je peux y répondre, mais sinon on te laissera y répondre. On va aller visiter d'autres opérations que Nicolas a dans les tuyaux, et au cours de ces opérations, on reviendra aussi sur son parcours et sur son évolution depuis les 5 années, depuis 5 ans où on s'est rencontrés la première fois. Sur ma première OP. Ouais. C'était ta première? C'était ma première OP. Ok. Avec risque de récision par lésion. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ici? Des leçons que tu as pu tirer sur des difficultés rencontrées? Ne pas avoir peur des travaux, parce que de toute façon, alors, ne pas aller jusqu'au bout, mais ne pas avoir peur des gros problèmes structurels. En fait, il faut se faire accompagner par des professionnels, demander plusieurs avis. Si on prend un maçon, on n'en prend pas un, on en prend 5, et on voit ce qu'ils nous disent tous. Parce qu'on peut tomber sur le mauvais. Ouais. Même chose pour le traitement de la mérule, les champignons, ça peut être des termites si vous êtes dans le sud. Faut essayer de trouver des biens où on a vraiment une valeur ajoutée à apporter, que ce soit un changement de destination, mais faire des immeubles où il y a déjà les compteurs, où on a juste demandé au notaire de faire le règlement de copro, tout le monde est capable de le faire. Et c'est pas réellement comme ça qu'on va apprendre à faire le marchand et à faire des belles marges. Alors oui, on gagne de l'argent, mais on a tout le monde sur le dos, sur ce type d'opération. Donc ne pas avoir peur d'aller sur des opérations avec un peu de risque, avec un peu de technicité, et avec des merdes à gérer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, laissez un petit commentaire pour Nicolas et son associé, et on vous retrouve sur les prochaines vidéos pour les prochaines opérations.